Hey coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que je voudrais te parler de livres. Comme tu le sais, je fais venir ma bibliothèque. Attends, pardon. Je fais venir ma bibliothèque française au Brésil et du coup c'est pour moi l'occasion de redécouvrir tous mes livres et de t'en parler, de te donner des souvenirs en lien avec ces livres et puis surtout de te dire de quoi ils parlent pour peut-être te donner envie de les lire. Le premier livre dont je voudrais te parler aujourd'hui s'appelle Je révise mon espagnol aux toilettes. C'est un livre qui m'avait été envoyé par la maison d'édition à l'époque. Il me semble qu'ils me l'avaient offert et je leur avais demandé parce qu'en fait je voulais apprendre l'espagnol. Mais finalement je suis venue dans un pays où on parle portugais, du coup il ne m'a jamais servi. Ensuite, Angela de Arthur Phillips. Alors, je comprends pas très bien de quoi il parle, mais je sais pourquoi je l'ai pris. En fait, ça parle d'exorcisme, ça parle de couple, ça parle d'un couple qui n'a plus de vie sexuelle et d'un homme qui est au bord de la crise de nerfs. Ça parle d'une atmosphère oppressante à Londres. Ça parle d'odeurs et de sons étranges, de fantômes, de choses comme ça. Et il y a marqué: la construction est d'une telle intelligence que ce roman à énigme, véritable labyrinthe psychologique, a vite fait de vous obséder. Ce livre a une âme à la fois inquiétante et intrigante. En deux mots, c'est un pur chef-d'œuvre. Je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas lu. Tu sais que tous les livres que je te présente dans mes vidéos, je les ai pas lus. Enfin, sauf quand je te fais une chronique. Mais ceux que je te présente comme ça, je les ai pas lus parce que ce sont les livres justement de ma bibliothèque. Et quand je lis un livre, généralement, je le donne. D'Emmanuel.g, 11 nouvelles à lire seule les soirs de match de foot. Je crois que c'est des nouvelles érotiques. J'avais acheté ça parce que j'avais envie de découvrir cette littérature. Mais je l'ai pas lu. Du coup, peut-être. Ah non, même pas. C'est une histoire. Non, je suis pas sûre. Parce qu'il y a marqué 11 histoires drôles et sensuelles pour les femmes. Pour que les femmes ne s'ennuient plus les soirs de foot. Et on a un jour de foot. C'est le plus grand match de l'année aussi au Brésil. Bon ben voilà. Non mais je lis autre chose ce soir. Ensuite de Terry Pratchett, la 8e couleur, les annales du disque monde. Je pense que j'avais acheté ça parce que c'est un livre de fantasy, enfin de trucs là, t'as compris. Et en gros je voulais découvrir un petit peu ce genre littéraire que je connais pas. Et je pense que je l'ai jamais lu du coup parce que je suis pas sûre d'aimer. Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde en forme de disque est juché sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue. Ah non, j'aime bien les livres comme ça. C'est les livres où on invente complètement un monde. Je crois que ça s'appelle les dystropies, non? Non, j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je le lise. Alors, dites-nous comment survivre à notre folie. De je sais pas qui, je sais pas comment il s'appelle. Alors ça commence comme ça. 2 drames marquent ces 4 nouvelles. La guerre et la naissance de son fils anormal. Il parle de l'auteur. Ah d'accord, c'est ce que l'auteur a vécu avant de décrire ses nouvelles. Donc la guerre en 45 et la naissance de son fils anormal, c'est bizarre. Maintenant je peux écrire ça, anormal. Si t'entends des pétards, c'est parce que le match va commencer dans 20 minutes et que les Brésiliens sont très forts. De son fils anormal qui lui a révélé le véritable chemin de la vie. Si les récits de Kenzaburo Oe ne sont jamais totalement autobiographiques, tous en revanche prennent naissance dans son expérience personnelle. Je sais pas ce que j'en pense, je sais pas dans quel cas je l'ai acheté, je ne m'en souviens absolument pas. Mais ça a l'air joli. Ah, Didier Van Coverlet, l'apparition, c'est un de mes auteurs préférés. Je t'en ai parlé dans plein de vidéos. Et donc dans celui-là, ça parle de l'apparition de l'image de la Vierge Marie devant des témoins sur la tunique de Jean Diego d'un Indien aztèque. Célia, le match il va commencer. Le match va commencer. Non, ça commence à 5 quarts d'heure. Il aime bien parler des gens, il aime bien parler de religion, des trucs un peu mystiques comme ça, mais il le fait très bien. Moi c'est pas des sujets qui m'intéressent normalement, mais lui j'aime. Donc je te conseille ce livre toujours. 1984, j'en ai parlé dans les autres livres. C'est une série de 4 livres que j'ai commencé, que j'ai jamais lu. Mais peut-être je recommencerai. Parce qu'en fait je m'étais trompée sur l'auteur. Mais je te l'ai déjà dit 1000 fois. Ensuite, Olivier ou la fabrique d'un manipulateur. Alors c'est l'histoire d'un couple. Tout va bien, la vie elle est belle, machin. Mais en fait, un jour le mec frappe la meuf. Et il la frappe tellement qu'elle plonge dans le coma. Et alors
le mec commence à raconter l'histoire de vie qu'il a avec cette femme et les 50 dernières années qu'ils ont passées ensemble, et on se rend compte petit à petit que c'est un des plus grands manipulateurs de la vie et que derrière la façade du mari parfait, c'était un gros taré mental. Il y a marqué: nouveau génie du suspense psychologique, Lise Nugent dissèque la fabrication fascinante d'un monstre du mal à l'état pur. Ah, ça a l'air chouette. Non? Ah, Daniel Pénac, Le bonheur des ogres. J'adore Daniel Pénac, je lisais beaucoup de livres de lui quand j'étais jeune. Il a le don pour parler des gens normaux, de la vie. En fait, c'est comme si tu lisais l'histoire de la vie d'une famille quand tu lis ses livres à lui. Voilà, je pense qu'il est bien. Mais je pense que j'ai lu quand j'étais jeune en fait. Je sais pas de quoi ça parle. Ils disent: côté famille, maman s'est tirée une fois de plus en m'abandonnant les mômes et le petit s'est mis à rêver d'ogre de Noël. Côté cœur, tante Julia a été séduite par ma nature de bouc, émissaire. Côté boulot, la première bombe a explosé au rayon des jouets 5 minutes après dans mon passage. La deuxième 15 jours plus tard au rayon des pulls sous mes yeux. Comme j'étais là aussi pour l'explosion de la troisième, ils m'ont tous soupçonné. Pourquoi moi, je dois avoir un don? Je pense que c'est bien et que c'est très marrant. René Barjavel, ah, c'est mon auteur préféré. Tarandol, alors j'ai jamais lu celui-là, alors que Barjavel c'est mon auteur préféré. Pourquoi? Je regarde toujours s'il n'y a pas des trucs dedans, parce qu'il y a toujours des trucs dans mes livres. C'est une histoire d'amour et il y a un déchirement dans la joie et le sang. Je pense qu'il est... je sais pas. Barjavel c'est toujours bien. Après, Duno Buzzati le cas. Alors ça, c'est 50 contes fantastiques où on retrouve tous les thèmes poignants et familiers de Dino Buzzati. La fuite des jours, la fatalité de notre condition de mortel, l'angoisse du néant, l'échec de toute vie, le mystère et la souffrance et le mal. Ah ben ça fait plaisir. Hein Virginie, ce livre il a l'air joyeux. C'est quoi? C'est un livre de... Je l'ai commencé visiblement. Non, t'as pas écouté, du coup tu peux pas comprendre. Mais disons que le livre, c'est un livre avec 50 recueils qui reprennent tous les thèmes familiers de l'auteur, à savoir la fatalité de notre condition de mortel, la fuite des jours, l'angoisse du néant, l'échec de toute vie, le mystère de la souffrance et le mal. Bonne ambiance. Bonne ambiance, c'est joyeux. Voilà, je te conseille de lire ces livres. Douglas Adams. Beau comme un aéroport. Douglas Adams, c'est l'auteur qui écrit H2G2, qui est génial, qui écrit sur l'absurde, qui est complètement fou et qui écrit qui recrée des autres mondes. Et ça, c'est un livre de lui que je n'ai pas lu. Ils disent plus drôle que Frankenstein, plus court que Guerre et Paix, plus sanglant que Harry Potter, un monument littéraire réellement inégalable, Dieu merci. Il est mort en 2001 malheureusement et ses livres sont toujours géniaux, c'est de l'humour anglais, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille, même si je ne l'ai pas lu, je vous le conseille, je pense qu'il est chouette. Ça part d'un aéroport, d'un colis piégé, mais c'est marrant. Ensuite, Le bûcher des vanités de Tom Wolfe. C'est pas vachement connu ce livre. C'est un méchant pavé, je crois que c'est hyper connu, Le bûcher des vanités. Ah voilà, Tom Wolfe devrait devenir aussi la coqueluche du public français et son bûcher des vanités, la plus sinistre, la plus drôle, la plus juste des présentations de la vie new-yorkaise. Il s'avale avec un plaisir qui ne se dément pas. Ça a été un succès très très fort aux États-Unis et apparemment c'est toujours un succès et c'est un livre qui parle de la jeunesse dorée, du moins de la vie des New-Yorkais et qui critique la vie des New-Yorkais. Cauchemardesque, fascinant, drôle et passionnant, Le bûcher des vanités s'impose sans doute comme le livre qu'il faut avoir lu sur ce qui est aujourd'hui la ville moderne par excellence. Il me donne trop envie de le lire, je sais pourquoi je l'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de le lire. De John Connelly, Le livre des choses perdues. Ah, ça me dit quelque chose ça, je pense pas que je l'ai lu mais je me souviens de l'avoir acheté. Voilà, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit garçon qui est perdu, qui se réfugie dans les livres et une nuit il pénètre dans un univers parallèle peuplé de créatures inquiétantes, hybrides de ses lectures et de ses terreurs. Égoïstes, violentes, elles s'entre-déchirent pour la mainmise du royaume. Je pense que c'est bien, je pense que c'est un livre pour tous les âges et que ça doit être un petit truc fantasy mais chouette. Et du coup j'ai hâte de lire. Alors, Kenizé Mourad de la part de la princesse morte. Alors je pense qu'on m'a offert ce livre, je vois brièvement mais je suis plus très sûre de qui me l'a offert. Et c'est un livre qui doit se passer je pense, ah voilà, dans un palais d'Istanbul. Je crois que je sais qui me l'a offert. Ah, attends, il y a une écriture. Ah non,
C'est un livre libre. Regarde, il y a une écriture dedans, il y a marqué: je suis un bouquin libre, tu peux me garder, me lire, mais par la suite tu dois me libérer, soit en m'offrant, soit simplement en m'abandonnant dans un lieu public. Si tu veux suivre mon parcours, tu peux aller sur Facebook et noter que tu m'as trouvé et que tu m'as abandonné avec le hashtag FreeBook1. Ah, trop marrant! Je savais même plus que ça existait. J'ai fait ça quand j'étais jeune, les livres libres. Et moi aussi je déposais des livres dans des endroits avec des petits mots. Et il y a déjà des gens qui ont communiqué avec moi à l'époque des premiers réseaux sociaux. Je sais même pas si c'était des réseaux sociaux. C'était Messenger. À l'époque de Messenger, ma gueule, il y avait des gens, c'est pas Messenger, MSN, qui avaient trouvé mes livres. Et alors de quoi ça parle? C'est pour ça que je savais que je l'avais pas acheté. D'une princesse dans un palais d'Istanbul, absolument pas du tout ce que j'aime lire, mais peut-être un jour je ferai l'effort. Philippe Gian, Friction, 5 séquences de vie, 5 démons impossibles à chasser, si tant est qu'on veuille s'en débarrasser. Une mère possessive et paumée, un père absent parti on ne sait où, un fils déchiré qui promet je ne te quitterai jamais. Quelques décennies, quelques déconvenues affectives, quelques frictions pour livrer l'histoire d'un homme de l'enfance à l'âge mûr, confronté à la mécanique de l'existence. Philippe Gian, il parle souvent... Ah, il y a toujours des trucs dans mes livres. C'est un ticket de la RTM, ma gueule, de l'ancien temps de 2003. Je l'ai acheté en 2003 ce livre. Et je l'ai pas lu. J'ai acheté beaucoup de livres de lui parce que c'était un mec qui parle de l'histoire des hommes et des blessures des gens. C'est pour ça que je l'avais beaucoup aimé. Et il me semble que je l'avais commencé mais que je l'avais pas lu. Voilà, je l'ai commencé en 2003 et on est quasiment en 2020. C'était il y a 17 ans. Oh mon dieu. C'est ouf, hein. Mes livres, ils me suivent depuis 17 ans et maintenant ils sont au Brésil avec moi. Je trouve ça incroyable. Ensuite, de Lucia Extebaria, je ne souffrirai plus par amour. Alors ça parle de dépendance émotionnelle, d'une meuf qui en a marre d'espérer le grand amour, de deep, érotique-com, stéréotype. C'est un essai féministe et engagé, un livre thérapeutique décapant où on apprend enfin à ne plus souffrir inutilement par amour. Ah ben voilà, ça c'est dans la thématique. Je souffre pas par amour, mais c'est bien dans la thématique de ce que je lis en ce moment. Donc ça a l'air d'être un bon livre. Et alors, Psychologie Magazine disait: une vraie réussite servie par une plume bien trempée, moderne et pleine d'humour. Bon, c'est un peu vieux, donc moderne de l'époque, ma gueule. Il a été écrit quand? En 2004, je crois. Oui, bon, c'est du modernisme de 2005, ok? Donc, tranquille. Voilà, ah oui, il y en a un autre. Ah, Édouard Lomé au fond du zoo à droite. Découverte récente et intéressante sur le règne animal. Ah, c'est un truc de parfum que j'avais dû prendre à Marionneau à l'époque. Je l'ai acheté il y a longtemps ce livre. C'est un livre avec des histoires marrantes sur des animaux. Et je l'avais acheté parce que ça m'intéressait. Oh, il faut se Je l'avais acheté parce que ça m'intéressait et je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu comme ça des fois. C'est un peu un livre de toilette et je pense qu'il est bien. Voilà. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt et je te fais une autre vidéo avec le reste de mes livres. Je suis trop contente de retrouver mes livres et de le partager avec toi. Bisous, ciao!